Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous faire écouter, j'aimerais vous faire écouter Johnny Pacheco. Ou Johnny Pacheco en train d'écraser le PPACI. Ou Johnny Pacheco en train d'écraser encore Stéphane Kipré. Où il va déconstruire le groupe de Stéphane Kipré. Oui, on va l'écouter ensemble. On dit quand c'est bon, c'est bon. On écoute attentivement pour mieux comprendre. Quand on vous dit, il y a des gens qui s'élèvent ici pour dire, non, nous on est venus au pouvoir, on nous a enlevés par la violence. On a fait, on dit, laissons le passer. Voici pourquoi Johnny Pacheco est très en colère. Parce que voici, on dit, sous coup, trémé, je ne sais pas si c'est trémé, pas là. Il est venu, il dit non que oui, quand lui, il allait en exil au Canada, qu'ils l'ont convoqué, ils ont fait procès, et ils ont vu dans ça, on dit c'est la signature de Laurent Gbagbo. Or, Johnny Pacheco, lui, il dit, lui, on lui avait déjà convoqué, jusqu'à ils ont fait même procès sur lui aussi. Johnny Pacheco était très en colère. On dit non, que ils sont trompés. Mais voici ceux qui étaient avec Laurent Gbagbo avant. Aujourd'hui, maintenant, regardez comment ils sont allés les convoquer au fur et à mesure. Mais quand c'est comme cela aussi, une fois, deux fois, trois fois, mais on doit se ressaisir pour se poser des questions pour dire, attends, une fois, on peut dire c'est heureux. C'est comme quelqu'un qui fait enfant, son premier enfant, on peut dire, bon, les parents peuvent s'occuper, bon, c'est comme c'est heureux, quoi, mais ça peut aller, c'est goûter, voir. Mais deuxième, on dit, ce que là, ce que mon frère, tu es conscient. Troisième, on dit, oh là, c'est fini. C'est comme ça. La signature de Laurent Gbagbo, ça traîne. Et puis quand ça traîne pas dans les bons sens. Hein. C'est des mauvais côtés là, c'est là-bas, ça traîne. Mais quand c'est comme ça, nous tous, on doit se poser des questions. On va écouter Johnny Pacheco attentivement pour mieux comprendre. La famille, on va écouter ensemble. Voici ça. Alors, j'aimerais poser une question simple. Qui, chers camarades, quand Gbagbo Laurent venait témoigner ici, là, les chefs d'accusation, j'ai énuméré les chefs d'accusation. Bon, dites-moi, il a témoigné contre moi, là, c'était pourquoi? Puisque pour ce coup, là, vous parlez de signature. Pour moi, là, c'était quoi? Venez répondre à ça. Puisque Gbagbo a témoigné, non? Est-ce qu'il n'a pas témoigné? Toi, ta grosse langue, là, une tapette, une mauviette comme toi. Ce dactylographe, c'est de toi, il parle. Toi, une tapette, une mauviette. Toi, tu as parlé. Même à la Fessi, là, tu es le dernier. Est-ce que toi, on te connaissait à la Fessi? Toi, tu es un plaisantin. Toi, tu étais secrétaire général de 5 sections, là. Tu as déjà été ça? Toi, tu parles de Suruku. Toi, tu es un gros plaisantin. Tu as compris? Ton Stéphane, là, c'est pas lui qui fait les meetings, qui parle du président Ado, qu'Ado n'a rien foutu, que les paysans souffrent. Mais il ne peut pas répondre à Suruku. C'est toi qui avais dit répondre à Suruku. C'est toi là qui avais dit répondre à Suruku. Lui qui parle des paysans souffrent. Et pourtant, l'argent de la caisse des paysans, là, c'est lui qui a vidé ça à l'époque de Gbagbo. Mais aujourd'hui, il estime que les paysans souffrent sur Ado. Et pourtant, ils ont détourné l'argent des paysans hier. Un voleur de son espèce. Toi, tu as défendu un voleur. Tu n'as pas honte? Votre PPACI, là, ça va aller où même? Dis-moi. Vous allez aller où? Si c'est si Ado vous comptez pour avoir des ministres, vous n'aurez jamais des ministres de la République. Parce que ce monsieur-là, je le respecte tellement. Ado, vous n'aurez jamais de ministre de la République. Ado, là, il gagne, il gère la Côte d'Ivoire et son équipe, a fait des gouvernements d'union, il n'est pas dans ça. Il gère la Côte d'Ivoire et son équipe. Tu n'es pas d'accord, tu parlais le plancher, ou bien il faut les gagner. Tu veux diriger la Côte d'Ivoire, tu viens être ministre, il faut les gagner dans les unes. Sinon, Ado, tu ne peux jamais aller avoir place dans son gouvernement. Il faut comprendre ça. Donc, si c'est pour ça, vous courez pour créer PPACI, pour aller participer à une élection à laquelle vous savez que vous avez perdu d'avance là. Si c'est pour avoir des ministres, vous n'aurez jamais de ministres. Voilà. Vous pouvez courir derrière les municipalités, à la députation, là, vous pouvez courir pour être les députés des maires. Mais ministre, là, vous ne serez jamais ministre en Côte d'Ivoire parce que vous ne gagnerez jamais une élection du vivant d'Alassane Ouattara. Vous ne gagnerez jamais d'élection du vivant d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il faut comprendre ça. Vous avez compris? Maintenant, comme tu as donné un démenti sur la question de Suruku, tu dis Suruku ment et que Gbagbo Laurent a témoigné, c'est vrai,
mais c'était sur la question de FPI, de sa candidature à la présidence du FPI. J'aimerais te dire, Suruku n'a pas voulu rentrer dans beaucoup de détails. Il a dit une chose. Il dit ce qui le divise de Stéphane Kipré, là, le faussaire, là. Il y a l'ordre politique et puis il y a l'ordre privé. Voilà, le volet privé, là, il n'est pas rentré dedans. Mais est-ce que Suruku n'a pas fait prison? Est-ce que Suruku n'a pas été arrêté par Yaya Jammeh en Gambie? Viens répondre à ça. Fais démentir. Suruku, là, est-ce qu'il n'a pas fait la prison en Gambie? Qui a envoyé ton patron Stéphane Kipré au Sénégal? Lui pouvait arriver au Sénégal? Est-ce que lui pouvait arriver au Sénégal? La première fois que Macky Sall a foulé le sol ivoirien, c'est Suruku qui le lui a permis. C'est Suruku qui l'a invité pour venir en Côte d'Ivoire parce qu'il était candidat face à Abdoulaye Wade. Suruku a dit, viens, il y a te trouver des fonds pour que tu puisses faire ta campagne. Suruku allait voir Gbagbo et Simone et ils ont dit qu'ils ne le connaissent pas. Eux, leur candidat, c'est Abdoulaye Wade. Tu comprends? Et c'est comme ça que Macky Sall est retourné bredouille. Mais comme Dieu ne dort pas, Ado a coupé les pieds. Il a levé ça dans les yeux. Et puis Macky Sall a gagné l'autre côté. Et c'est le même Macky Sall là. C'est lui qui est venu voler avant ses coups. Quand vous étiez au Ghana là, c'est Stéphane qui prend le faussaire qui a dit à Suruku, mais pendant que nous on souffre ici là, il faut appeler ton ami président là, lui qui est devenu président. Voilà quand Suruku rentre dans le réseau de Macky Sall et Macky Sall lui dit, mais il te cherchait, mais tu étais où? Viens au Sénégal. Suruku allait au Sénégal pour aller parler, préparer la route. Comme Jean-Baptiste a dit, préparer le chemin du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur. Il allait préparer le chemin du faussaire. Si le faussaire a volé tous les chefs d'État, c'est un nom, Suruku. C'est lui qui a provoqué ça. S'il n'avait pas envoyé le faussaire sur Macky Sall, Suruku n'aurait pas arnaqué tous les chefs d'État africains. Donc Suruku, il est responsable moral. Il est responsable moral. Il ne dit pas qu'il est co-responsable. Non, il est responsable moral. Parce qu'il ne savait rien des magouilles de ce faussaire. Voilà la réalité. Vous avez quelque chose à dire au peuple de Côte d'Ivoire? Vous avez quelque chose à dire au peuple de Côte d'Ivoire? Suruku très bien là. Quand il allait chez Macky Sall, il a dit à Macky Sall, tu sais, quand tu es venu à Abidjan là, voilà, Simon Gbagbo m'a confié son gendre, le mari de sa fille. Et elle m'a demandé d'installer toutes les sections de l'UNG dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, comme lui, on ne le connaît pas, c'est moi, Suruku, qui était à la tête pour passer de section en section, de base en base, pour parler de lui. Sinon, lui, on l'a connu à partir d'un scandale de vol, d'imitation des signatures. C'est là les Ivoiriens l'ont connu. Mais sur le volet politique, les Ivoiriens ne le connaissent pas. Donc, c'est Suruku qui a fait le tour de la Côte d'Ivoire pour aller parler de ce plaisantin. Voilà la réalité. Donc là, Suruku allait dire à Macky Sall, le monsieur qu'on m'a confié hier, là, il est au Ghana, il souffre, elle est la fille de Gbagbo. Macky Sall dit, mais attends, Gbagbo c'est quand même un ancien président, mais il faut l'envoyer ici. Je vais m'occuper de vous. Ma maison elle est grande, envoie-le ici. Macky Sall les fait venir au Sénégal. Et Macky Sall dit, où est la fille de Gbagbo? Il est surpris de ne pas voir la fille de Gbagbo. Il voit une autre fille, la femme de Désir Champion. Et Stéphane ment à Macky Sall. Il dit que non, la fille de Gbagbo est en train de faire du lobbying en Afrique pour la libération de son père. En train de souffrir au Ghana là-bas. Voilà la réalité. Et c'est comme ça que maintenant, Macky Sall, écoutez très bien, ça c'est la première partie de la vidéo. Ben, il a fait une révélation ici. Il a fait une révélation ici. Et puis la deuxième vidéo, il a venu à les preuves matérielles à l'appui. Chez Macky Sall, il y avait le fils de Bozizé, François Bozizé. Comme c'est une maison présidentielle, c'est comme vous partez chez Ado. Chez Ado, vous pouvez trouver le fils de Macron. Vous pouvez trouver le fils de Joe Biden. Parce qu'entre chef d'État, les enfants, les présidents se fréquentent. Donc, le fils de Macky Sall était ami au fils de Bozizé. Donc, il est venu voir son ami. Stéphane, comme un serpent, va glisser pour aller, bien entendu, chercher, quémander l'amitié du fils de Bozizé. Et donc, il a mis au fils de Bozizé. Le fils de Bozizé, maintenant, l'invite en Centrafrique. Et il va arriver en Centrafrique. Oh, l'histoire de ce pays-là, c'est lequel? Je vais vous expliquer. Comment on appelle ça? La Centrafrique est frontalière avec, comment on appelle ça? Avec le Congo-Brazzaville.
de Sassou Nguesso. Et tous les opposants à Denis Sassou Nguesso, là, ceux qui sont persécutés par le régime de Sassou Nguesso, ceux qui fuient Sassou Nguesso, ils vont s'exiler en République de Centrafrique. C'est là-bas leur terre d'asile. Vous comprenez? Et donc, Stéphane va aller là-bas. Et il va faire plusieurs, voilà, aller-retour au Sénégal, en Centrafrique. Il va en Centrafrique de temps en temps, Alors, dans son réseautage, il apprend que l'ex-conseiller de Bozizé est devenu pasteur en France. Il est devenu pasteur dans une église en France. Et dans cette église-là, la fille de Sassou Nguesso, elle est membre de l'église, elle fréquente l'église là. Donc, lui, il va en France. Qu'est-ce qu'il fait? Il va offrir une Porsche Cayenne au pasteur qui était le conseiller de Bozizé. Et ce pasteur-là va l'introduire à la fille de Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que Stéphane Kipre va faire? Il va aller dire à la fille de Sassou, parce qu'ils ont commencé à avoir des fréquentations, des affinités. Ils se fréquentaient, ah oui, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'était le même schéma. Guy Kodia Vincent aura dit que Dieu lui aura parlé pour dire que la fille de Gbagbo là, c'est Stéphane qui est son mari. Mais si Dieu t'a dit, M. Stéphane le faisait, même si la fille de Gbagbo a fauté, frère, c'est ta femme, c'est Dieu qui t'a donné. Ce que Dieu a donné là, on ne peut pas désunir. Si ta femme n'est pas bonne, retourne-toi à Dieu. Parle à Dieu, Seigneur, change ma femme, femme que tu m'as donnée là. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Puisque toi-même, tu es un faux type. Toi-même, tu as fini à baiser toute la fille de Paris. Voilà la réalité. Et si ta femme, tu estimes que tu as trompé, c'est parce que tu as été le premier à la tromper. Donc, tromper fait mal. Baiser ailleurs, là, ça fait mal. Ah, d'accord. Toi, tu dois jouir. Mais pour les autres, on ne doit pas jouir. Merci au m'applaudisseur de l'Australie qui a rendu un service à la nation en m'applaudissant de façon gouvernementale ton mousseau. Voilà la réalité. Au gigolo d'Australie, j'aimerais dire merci. Donc, ce monsieur-là, il a commencé à avoir des affinités avec la fille de Sassou Nguesso. Vous savez ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Il va aller dire à la fille de Sassou qu'au Congo et en Centrafrique, là, les opposants à son père sont en train de préparer un coup d'État pour aller déstabiliser son père au Congo-Brazzaville. La fille toute paniquée, elle dit, tu es sérieux? Il va montrer les photos, puisqu'il va là-bas souvent. Donc il s'est fait des amitiés, même avec ses opposants-là. Eux, ils ne connaissent pas qui est l'homme. Ils ne savent pas sa moralité. Et donc, il va montrer ça à la fille pour dire, les voici, les voici, les voici. Même les généraux de Sassou Nguesso qui ont fui le Congo, qui étaient en Centrafrique, tout ça, il avait le nom. Il a donné à la fille de Sassou Nguesso. C'est elle qui appelle son père pour dire à son père, voilà la situation. Il y a un Ivoirien, et pas de moindre. Il a marié la fille d'un président ivoirien. C'est lui qui vient de me dire qu'il y a un coup d'État qui se prépare depuis la Centrafrique pour te déstabiliser, papa. Sassou Nguesso perturbé dit à la fille, envoie-moi rapidement le monsieur. Il envoie l'avion la chercher. Voilà comment il arrive pour la première fois au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas Macky Sall qui l'a envoyé là-bas. Macky Sall l'a envoyé chez, comment il s'appelle, le président de l'Afrique du Sud là, Jacob Zuma. Macky Sall a pris son téléphone, il a appelé Jacob Zuma pour dire, il y a le Jean de Gbagbo qui est là. Puisque avant que Macky Sall appelle, Stéphane allait voir Macky Sall pour dire à Macky Sall, écoute, je suis au Sénégal, c'est vrai, tu m'as accueilli, je suis d'accord, merci beaucoup, mais je souhaiterais faire un lobbying pour aider la libération de mon beau-père. Donc, je vais passer auprès des chefs d'État pour qu'ils m'aident à aider mon beau-père. Macky Sall dit oui, c'est une bonne idée. Donc, comme Stéphane, il ne les connaît pas, c'est Macky Sall qui prend son téléphone, parce que quand on est président là, on a le numéro de tous les présidents du monde. Quand tu arrives et puis tu es président là, si tu veux appeler Moscou tout de suite là, il y a un numéro de Vladimir Poutine. Ado a un numéro de tous les présidents du monde. Ado, il a le numéro de tous les présidents du monde. Voilà la réalité. S'il vient appeler le président de la Ferrari tout de suite, le numéro sort rapidement. Ça ne ment pas. Donc c'est Macky Sall qui a appelé Jacob Zuma pour dire je t'envoie
mon protégé. Macky Sall a appelé Obasanjo pour dire je t'envoie mon protégé. Macky Sall a appelé, comment on appelle ça, comme Guinée, Guinée là, il s'appelle quand même, Obiang. Macky Sall a appelé Obiang. C'est Macky Sall qui l'a envoyé là-bas. Mais au Congo là, au Congo Brazzaville, c'est la fille de Sassou Nguesso là. Celle qui a pris le nom pour associer quand il a imité la signature d'un ministre gambien où Souroukou a fait la prison. Parce qu'en Gambie aussi, il a imité la signature d'un ministre gambien où il s'est donné tous les marchés du port, du port autonome de Banjul, la confection de tout ce qui est visa, passeport biométrique, c'est lui qui avait le marché. Tout ça, quand ils ont compris que c'était un document qui était faux, à défaut de mettre la main sur lui, ils ont mis la main sur Souroukou et ils ont mis Souroukou en prison. Et lui, il a fui le pays avec un passeport diplomatique de 1 an que Macky Sall lui avait donné pour faire le tour de tous les pays sans restriction de visa. Voilà la réalité. Et le passeport diplomatique de Macky Sall, là, quand Macky Sall a su, bon, il va vous expliquer comment ça a été retiré. Souroukou a dit à Yaya Jammeh qu'il allait le protéger de Macky Sall. Donc, il va appeler Macky Sall. Macky Sall va secrètement pour aller voir Souroukou. Et c'est là qu'il se rend compte effectivement que Yaya Jammeh ne ment pas. L'Ivoirien qui est en prison, c'est vraiment Souroukou. Et on se rend compte de tous les ébois, tout ce que Stéphane Guipé a fait. Macky Sall est furieux, mais Souroukou, c'est son ami. Et il se rend compte que Souroukou n'a rien à voir là-dedans. C'est Macky Sall qui a envoyé Souroukou au Canada. Souroukou n'avait aucun moyen d'aller au Canada. S'il pouvait aller au Canada, là, du Ghana, là, il allait aller au Canada. Donc quand lui, il vous dit dans son interview, du Sénégal, et merci de trouver au Canada, c'est faux. C'est Macky Sall qui l'envoie au Canada. C'est Macky Sall qui a payé ses études. Parce qu'il n'a pas voulu vous salir, bande de malheureux. Vous n'avez pas honte? Donc voilà comment Macky Sall envoie Souroukou au Canada. Et le passeport diplomatique de 1 an, sénégalais qu'il avait donné à Stéphane qui courait toujours. Et Stéphane a été arrêté à Chypre. Pourquoi? Parce que les autorités de là-bas ont compris que quand le passeport est expiré là, lui-même à la dernière page du passeport, il a pris un stylo et il a prolongé le passeport de 4 ans avec un stylo. Mais comme un passeport diplomatique de 1 an, puis a prolongé les 4 ans, c'était curieux. Voilà comment ils ont appelé le Sénégal pour demander si se reconnaissait dedans. Macky Sall a envoyé un émissaire pour prendre le passeport du faussaire à l'aéroport à Chypre. Voilà la réalité. Revenons au Congo-Brazzaville. Donc, elle appelle son père envoie un avion pour venir les chercher à Paris. Et puis ils vont au Congo-Brazzaville. Il va expliquer tout à Denis Sassou Nguesso pour dire que les opposants qui sont en Centrafrique, là, ils veulent te tuer. Voilà. Il donne tous les éléments. Hey, c'est un professionnel dans le broutage. Stéphane, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Tous les documents en ma possession, quand tu lis, c'est structuré. C'est pas de l'amusement. C'est pas Guipé. Dans le broutage, il est méthodique, il est structuré. Ne vous amusez pas. Voilà la réalité. Et donc, qu'est-ce qu'il dit à Macky Sall? Que lui, il va déjouer ce coup d'État-là. Donc, Macky Sall n'a qu'à lui donner les moyens pour pouvoir déjouer le coup d'État. Et donc, dans une lettre qu'il a adressée à Macky Sall, je vais vous présenter la lettre, on va lire ça ensemble dans la prochaine vidéo. Quand il a fini à Simon Gbagbo, là, dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter la lettre. Le courrier qu'il a adressé à Macky Sall, là, il a demandé 6 millions d'euros. 6 millions d'euros répartis en 2 à Macky Sall. Et il y a un compte qui devait virer sur ses comptes offshore à Hong Kong. Il y a le numéro de ses comptes à Hong Kong. Là. Il y a le numéro ici. Pas Macky Sall, Denis Sassou Nguesso, excusez-moi. Où Denis Sassou Nguesso devait virer 3 millions d'euros à Hong Kong. Et maintenant, les autres 3 millions d'euros, là, c'est ce que Peter 007 dit, que Stéphane ramasse l'argent de la rue de Paris, là. Peter ne savait pas. Mais c'est les gens de Macky Sall. Hey. Oh, Macky Sall, excusez-moi, Macky Sall, alors. C'est les gens de Sassou Nguesso. C'est eux qui envoyaient l'argent à Souroukou. Et pas à Souroukou, à Stéphane, dans les rues de Paris. C'est ces malades diplomatiques-là qui prenaient. Et c'est de ça que Peter parle, là, pour dire, c'est quel homme, quand tu dis que tu as l'argent, et puis ton argent, là, ça ne vient pas à la banque, c'est l'argent sale. Puis tu prends l'argent dans les rues. Tu es un brigand, tu es un mafieux. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà la question de Peter 007. Peter ne savait pas. Parce qu'en vérité, l'argent dont parlait Peter, dans lequel Peter a volé 400 000 euros, là,
Quand lui se lavait là, c'est l'argent de Sassou Nguesso. C'est l'argent que Sassou Nguesso lui donnait pour aller combattre tous ceux qui voulaient le déstabiliser depuis la République de Centrafrique. Voilà la réalité. Et j'ai les preuves documentaires avec moi. Je vais vous les présenter. Voilà. Comme ils veulent qu'on parle, on va parler. Vous pouvez parler. Votre monsieur Stéphane là, il est un cancer. Il est une plaie pour la politique ivoirienne. Lui là, il ne doit pas faire politique en Côte d'Ivoire. Sa place est en prison. Que Dieu me pardonne parce que je ne souhaite pas le pire à mon ennemi. Parce que je n'ai pas d'ennemi de toutes les façons. Et je ne peux pas me réjouir que quelqu'un soit en prison. Mais lui là, sa place est en prison. Voilà la réalité. Donc là, à l'époque, quand j'ai parlé de ça, il s'est dépêché rapidement pour venir déposer plainte contre moi. Parce qu'il ne voulait pas que ça sorte. Il ne voulait pas que les documents sortent. Mais aujourd'hui là, j'ai présenté les documents. L'opération Domino ou Domination, c'est comme ça il a interpellé, il a intitulé l'opération qu'il allait faire depuis la Centrafrique. Comment ils allaient neutraliser tous les opposants à Sassou Nguesso, depuis le Gabon, etc. Il y a tous les documents. La note qu'il a adressée à Sassou Nguesso, où il dit à Sassou Nguesso qu'il allait laver son image au sein de la présidence en France sous François Hollande. Que lui, il allait créer un réseau où il allait donner de l'argent au canard déchaîné. C'est pas c'est canard enchaîné ou bien canard déchaîné. Mediapart, tout ce qui salissait Sassou Nguesso là. Lui, il allait prendre cet argent-là pour aller, en tout cas, mouiller les barbes pour qu'on laisse Sassou Nguesso tranquille. Et même au sein de la présidence de François Hollande, il allait créer un réseau pour qu'on voie Sassou Nguesso, voilà, de pleine manière. Mais toi, tu avais tous ces réseautages-là, et puis Gbagbo était en prison. Hein. C'est pas Sassou Nguesso lui-même là, excusez-moi, mais j'ai pas envie de dire ça. Sinon, lui-même là, il devait réfléchir. Voilà la réalité. Mais tu as reçu les 6 millions d'euros. Et ça, c'était par an. Les 6 millions d'euros là, c'était par an que Sassou te donnait ça. Donc, j'ai tous les documents. J'ai tous les documents. Donc, avant d'adresser ce que vous appelez un démenti à Souroukou Tremé là, venez qu'on parle, on va rentrer en profondeur. Vous voulez qu'on rentre en profondeur? Vous là, vous pouvez rentrer en profondeur, nous? Bande de voleurs, de malheureux. C'est le président Ado qui vous regarde. Sinon, un homme comme toi, là, on doit ouvrir une enquête sérieuse contre toi, en Côte d'Ivoire. On doit ouvrir une enquête sérieuse contre toi. Mais si on peut attaquer Guillaume Soro, toi, on ne doit pas te laisser. Toi, là, on ne doit pas te laisser. C'est de la même temps que Guillaume Soro. Vous êtes pareil. Voilà la réalité. Toi, tu peux aller marmailler, mentir à un chef d'État, et puis envoyer cette vidéo-là à Sassou Nguesso. Vidéo, il s'est en train de faire, là. Envoyer à Sassou Nguesso. Il n'a qu'à écouter ce qu'il vient de dire. Moi, je ne suis pas un affabulateur. Moi, je ne suis pas un menteur. Au fait, vous avez la chance. On est sur YouTube. Mais les gens vont mettre sur Facebook. Ce qu'il vient de faire là, ça c'est retrouvé sur Facebook. Si vous mettez sur Facebook là, taguez Sassou Nguesso, taguez ses enfants, venez lui dire que Johnny Pacheco dit, le monsieur qui est venu te voir là, est-ce qu'il n'est pas venu te dire que des opposants congolais qui étaient en République de Centrafrique voulaient t'éliminer et que lui se proposait de tuer, comment on appelle ça, d'arrêter sur ce coup d'état là. Venez me dire. Soyons sérieux là, bande de malhonnêtes, vous n'avez pas honte. Alors, sur le coup là, au contraire, il a eu un discours politique. Il vous a protégé. Il n'a pas voulu rentrer dans beaucoup de détails. Sinon, si sur le coup veut se lever pour parler des Kipré là, on ne va plus le réaliser. On ne va plus le regarder même. Lui-même là, on doit les prendre tout de suite devant les mains en prison. Vous avez compris? Que Gbagbo a signé. Donc quand Gbagbo témoignait contre moi ici là, c'était quoi? Venez me dire. C'était pourquoi? Moi, je suis un milicien. Ah, mais si c'était un milicien, mais c'est bien. Ça veut dire que lui-même, il a recruté tous les miliciens de Côte d'Ivoire et puis les amis de la gendarmerie. Et la gendarmerie était une milice pour Gbagbo Laurent. Voilà la réalité. Vous avez quelque chose à dire à quelqu'un ici. Donc, quand on est assis là, d'abord, FPI vous dit, le jour ici allé sur Live TV, ton dactylographe de merde là, il a refusé de venir parce que lui et moi, on devait avoir un débat. D'après lui, il a étudié, il ne sait pas où là. Quand tu te regardes tes études que tu as fait là, et puis tu regardes Johnny Pacheco, tu es plus intelligent que moi.
Tu es plus intelligent que moi. Toi et moi, on prend micro devant une foule. 2 minutes seulement. Tu vas voir qu'ils vont applaudir. 2 minutes. Toi et moi, c'est quel débat tu peux mener? Et puis moi, je n'aurai pas la force de mes arguments. Ou je serai à court d'idées. Toi, le dactylographe. Faut te réveiller, frère. Tu n'es rien, tu connais rien. Tu comprends ou pas? Et puis écris sur Facebook. Faire des statuts, on a la tête reposée. Tranquille. Donc on cherche les mots. On sait comment les placer. Ça n'a rien à voir avec parler. Faire vidéo là. Voilà. Nous on appelle ça, d'après Petit Denis, improvisation, ouais. Voilà. Voilà la réalité. Ici encore, tu viens, tu dors. Tu es plaisantin. Ce jour-là, tu as fui le débat. Il fallait venir. Ce qui allait te montrer là. Ce qui allait te montrer là. C'est Dieu qui connaît. Tu as vu dedans, tu es parti. Donc, ton patron, je vous promets que dans les prochains jours, je vais publier. Et puis, s'il y a des journalistes que vous connaissez, chers camarades, s'il y a des journalistes que vous connaissez, qui ont besoin des documents à ma disposition, quand c'est pas qui prend le faussaire, je vais vous donner ça volontiers. C'est avec joie, avec bon cœur que je vais vous donner ces documents-là. Quelqu'un qui est capable d'aller mentir à un chef d'État, tu as venu t'asseoir pour dire Surukouma. Parce que pourquoi tu ne parles pas de la prison que Surukou a fait? Il a fait la prison, oui ou non? Il a fait la prison à cause de qui? Yaya Jammeh là. Il n'a pas mis Surukou en prison. Maintenant, bizarrement, hein, puisque Stéphane a fait croire à la diaspora ivoirienne en France qu'il était l'ami intime de Macky Sall. Macky Sall est venu en Côte d'Ivoire pour venir voir le président Ouattara. Quand il y a eu le prix Nobel où Angela Merkel était là, Macky Sall est venu. Lui, le faussaire, il était là. Pourquoi il n'a pas allé saluer Macky Sall? Où Macky Sall est, il fuit, il disparaît, il sait, il connaît. Il sait, il connaît. Pourquoi il ne met pas ses pieds au Sénégal? Si les garçons qu'il bande comme Tamaromé, s'il bande comme Tamaromé, il n'a qu'à aller au Sénégal aujourd'hui. Il n'a pas qu'à aller au Sénégal. Il n'a qu'à aller en Gambie. Il ne peut pas aller en Gambie. Et moi, c'est faussaire, c'est truand là. Alors, chers camarades, voilà ce que je voulais apporter. Voilà. Comme éclairage, bien entendu, par rapport à ce chapitre-là. Parce que Surukou a fait une interview et ils veulent venir désacraliser ce qu'il a dit. Non, voilà, vous pensez que jouer les mots. Vous n'allez pas distraire les gens ici. Ton type là, c'est un malhonnête, c'est un truand, c'est un faussaire. Et moi, Gbagbo Lora a témoigné contre moi en faisant d'ici. Et les chefs d'accusation étaient légion. Gbagbo Lora n'a pas témoigné contre moi ici. Ce n'est pas Maître Atit qui a envoyé son document ici. Et vous allez venir parler de quoi là? Hey, Ado aujourd'hui et puis demain. Ado à vie. Il n'y a pas quelqu'un. Et je vous ai dit, il faut vous calmer. 2025, c'est Ado. C'est lui qui bande, qui la testicule. Il faut venir et puis nous en voir. C'est là que vous allez voir que vous n'êtes pas toqués. Vous parlez actuellement, les gens vous on ne parle pas. Mais vous n'êtes pas toqués. Il y a des gens qui sont dérangés et puis ils sont assis là. Et puis ils ne parlent pas. Parce qu'Ado là, c'est un homme de paix. Et puis il ne veut pas que la Côte d'Ivoire sombre dans les chaos. Voilà pourquoi là, les gens vous regardent. Mais continuez à naguer les gens. Continuez à provoquer les gens. Chers camarades, c'est le camarade Johnny Pacheco Antonio. Simon Lévé Bago. Voici une dame, on a eu pitié d'elle. On a parlé en bien. Ja, on a mal fait. Je viens. Voilà. Elle aussi là. Mais il a fait sa sauce tout à l'heure. C'est Johnny qui a fait les sons. Que Dieu vous bénisse, chers camarades. Et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que Johnny Pacheco a dit. On n'a plus quelque chose à expliquer encore. Ce que je peux vous dire. Mobilisons-nous pour aller s'enrôler, c'est tout. La seule chose que je vous demande, mobilisons-nous pour aller s'enrôler. Pour faire nous-mêmes, pour prendre, chacun prend son bâton, quoi. Je ne peux pas dire non que oui, soutenez telle personne, Vous-même, vous allez, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Qui peut développer la Côte d'Ivoire et qui est censé développer la Côte d'Ivoire? Qui a l'amour de son pays qui est la Côte d'Ivoire? Et c'est lui-même qui dit, je vais travailler, je vais continuer à travailler, développer la Côte d'Ivoire. Vous pouvez le voter. C'est à vous de faire vos choix. Moi, je ne peux pas faire vos choix à vos places. Mais avant de faire toi-même ton propre choix, il faut réfléchir à c'est toi. Tu te bats pour ton pays, tu ne te bats pas pour ton ventre. Ne te bats pas pour ton ventre. Tu vas manger, ils vont te donner de l'argent, tu vas manger, tu as chié, et puis c'est fini.
Mais si ton pays est développé là, mon frère, dis-toi que il n'y a pas l'homme, tu as gagné ta vie. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Il dit, likez, on va avancer. Laissez les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. On a très bientôt.